plaisir et honneur de commencer avec vous matin. Matin, nous va prêcher la parole de Dieu, nous demander, on va prier dans le cœur pendant que le Saint-Esprit va passer tout de moi-même, pas seulement un canal. Et puis de l'eau va passer moi-même, tout le monde va bénir. Amen. Comme la lecture de la parole de Dieu a été déjà faite, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47 à 58, nous pas fait toute lecture là, mais message nous va chita dans verset 58 là. Il va chita dans verset 58 là, m'a fait lecture verset 58 là seulement, qui dit que, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu dans son amour infini ait béni cette portion d'écriture que nous venons de faire. Sujet que nous allons traiter pour matin, il dit que le pouvoir des dîmes et des offrandes, je vais répéter pour encore, le pouvoir des dîmes et des offrandes, the power of tithes and offerings. Nous allons développer pour trois parties, trois volets dans ce sujet. Premier volet, il va dire quelles sont les responsabilités d'un chrétien, responsabilités envers l'église, envers pasteur, envers frère. What are the responsibilities of a Christian? Deuxième point, nous allons développer pour vous-même, qu'est-ce qu'un administrateur biblique ou qu'est-ce qu'un intendant biblique? What is a biblical stewardship? Et finalement, le pouvoir des dîmes et des offrandes. The power of tithes and offerings. Lorsqu'on paye des dîmes, lorsqu'on aide l'église, qui pouvoir qu'on gagne? Qui bénédiction on joint? Qui ça qu'on gagne? Trois parties ça, nous va développer pour nous-mêmes très rapide pour aider à comprendre et pour pouvoir jouer une grâce dans mes bon Dieu et pour pouvoir gagner pouvoir que ou besoin gagner. Tout d'abord, pouvoir, pour qu'à comprendre ça pouvoir mieux, pouvoir, c'est le mot grec qui utilisé pouvoir, il dit comme ça que c'est esouécha is the Greek word which means ability to act ou produce an effect. Ce mot esouécha est le mot grec qui signifie capacité d'agir ou de produire un effet. Dîme ou bien taille, nous tous connaissons que c'est tout, c'est 10% de toute bagarre que nous gagnons. L'un dit 10% de tout bagarre, 10%, to give 10% of everything you earn. So, on travaille, ou by 10%, ou recevons un bénéfice, ou recevons quelque chose, ou by 10% de ça que vous possédez. L'un dit posséder, ça qu'on gagne dans le travail. Dans le temps passé, les Israélites, ils étaient con, qui by 10%, bien que des différents types, ils ont 10% de récolte de ça que ils gagnent. Mais première partie, nous va développer pour matin, c'est quelles sont les responsabilités d'un chrétien. Avant ça, on a dit que le livre des Corinthiens, il est écrit par apôtre Paul lui-même, comme identifié l'auteur du livre, et rédaction livre ça, a été écrit en l'an 55 après Jésus-Christ. Et finalement, les dons spirituels étaient mal utilisés. But livre ça, les dons spirituels a été mal utilisés et il y avait une incompréhension rampante des doctrines chrétiennes dans le pays qui était les Corinthes là. L'apôtre Paul a écrit sa première lettre aux Corinthiens, ils vont lettre bayo, pour tenter de restaurer, pour réparer, pour rétablir l'église corinthienne à sa fondation que Jésus-Christ a quitté pour nous-mêmes.
Jésus-Christ est le base ou bien la fondation de l'Église. C'est ça que pour raison ça, Paul t'a écrit livre Corinthiens. Il y a plusieurs clés versets. Dans le livre Corinthiens, j'ai choisi, vous êtes toujours mondains. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 qui dit que vous êtes toujours mondains. Car, puisqu'il y a de la jalousie, si il y a jalousie, si il y a querelle, si il y a tête chargée parmi nous, nous ne pouvons pas entendre nous. Nous, c'est toujours, nous convertir vraiment. Grâce mon Dieu, n'êtes-vous pas mondains? Non, n'agissez pas comme des mondains. Grâce mon Dieu, c'est ça que nous gagnons pour nous-mêmes. Pour partir, nous va après, question de me débattre pour nous-mêmes. Quelles sont les responsabilités de chrétiens? What are the responsibilities of a Christian? Number one, sans doute, la plus grande raison pour laquelle nous vivons pour Dieu est notre croyance inébranlable. Nous avons une croyance inébranlable avec la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus-Christ est mort pour nous-mêmes, il ressuscité, nous avons croyance en lui-même. Nous croyons en lui-même. Dans son fils, dans petit Jésus-Christ qui mourit pour nous-mêmes. C'est pas sa résurrection du tombeau que nous avons l'espoir que la promesse de la vie éternelle avec lui. Parce que même avec vous, nous avons espoir la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul explique qu'en raison de ces promesses qu'une résurrection future, même avec vous, nous avons espoir de ressusciter et de vivre éternellement dans le royaume. Les croyants ont non seulement la motivation, mais aussi la responsabilité éternelle pour nos vies ici sur terre. Ça veut dire. Nous devons comprendre que l'apôtre Paul touche plus en soi responsabilité, non responsabilité que nous gagnons comme chrétiens, ça que nous besoin faire. L'apôtre Paul aborde ses responsabilités dans sa déclaration finale, dans le 18e chapitre de sa première lettre aux Corinthiens. Il déclare que si nous croyons vraiment, si nous sommes vraiment reconnaissants que notre résurrection soit certaine, nous devons donc démontrer notre assurance et notre reconnaissance en restant fermes, rester ensemble, comprendre l'un l'autre, vivre ensemble avec l'autre et travailler dans l'église. Responsabilité envers l'église. Par exemple, nous sommes capables de dire que dans l'église là, chaque monde qui a une responsabilité. C'est pas une responsabilité comme si que vous faites aujourd'hui et puis demain vous pas faire. Par exemple, vous capable de responsabilité pour ranger microphone yo, pour responsabilité pour venir bonheur, pour ranger pour cleaner l'église là, pour venir bonheur, pour aider frère avec sœur. Gardons d'abord quelle que soit la responsabilité qu'on capable prendre dans l'église là, ou pas prendre pour aujourd'hui, on prend tout autant que on vivre parce qu'on besoin l'église a grandi pour d'autres monde venir pour capable sauver. Gardons d'abord responsabilité envers l'église, il entraîne également le respect au pasteur. Tout bon pasteur. Ou pas respecter pasteur ou pourquoi convertir. Gardons d'abord. You don't answer me, that's you. Maintenant, nous devons, frères, de respecter ceux qui ont travail dur parmi vous, qui sont au-dessus de vous. En d'autres termes, qui ont charge de vous, qui ont chargé pour aider, grandir au point de vue spirituel. Dans le Seigneur qui vous avertisse, tenez-les dans la plus haute estime de l'amour. Laissez que pasteur d'abord que mon frère ou ma soeur, on aurait besoin de nous pour 10 minutes, pour 15 minutes après service là. C'est un signe d'obéissance. C'est responsabilité. Ou. Le plus souvent, c'est un jour pasteur capable de joindre nous plus souvent. C'est après service le dimanche. Mais souvent pasteur, l'église a 10 minutes. Gardons d'abord. Il ne va pas changer rien de vous-même. Gardons d'abord. Gardons d'abord. 6 minutes, 10 minutes. 15 minutes, 15 minutes. Ça le respect. Le leader de l'église. Gardons d'abord. Vous avez besoin de respect pour le pasteur. Parce qu'on aborde le pasteur. Parce qu'on parle avec le pasteur. Le pasteur en charge de l'église.
demandons, frères, Paul commence à nous dire, nous demandons, frères, l'apôtre du Christ demande aux membres de l'Église de Thessalonique et à nous de respecter les pasteurs nommés par Dieu. Remarquez que l'autorité de l'apôtre est l'autorité de Christ lui-même, par l'intermédiaire de l'apôtre. Jésus parle de sa sainteté église, de respecter ou d'honorer les pasteurs qu'il a nommés pour gouverner l'église, et d'écouter et de faire qu'ils disent. Les vrais croyants obéiront à tout investissement. Tous ces chrétiens, par ordre, par exemple, à la maison, par exemple, si madame fait salver, Marie fait salver, si moun fait ça ou vle, très souvent Satan entre dans la maison ça pour détruire la maison. Faut qu'il y ait un qui gagne l'amour de Dieu, cet esprit dans lui-même. Pour dire Satan ou pas gagner car garde mon Dieu avant. C'est de même temps pour l'église. Le pasteur est le chef de l'église. Il me dit chef là en ce sens que le responsable de l'église là. Nous avons dialoguer, nous avons gagner réunion, garde mon Dieu avant. Mais le pasteur doit avoir le respect de tous. Pas de négociation dans ça. Grâce mon Dieu avant. Grâce mon Dieu avant. Deuxièmement, Paul dit que nous devons apprécier, c'est-à-dire honorer nos pasteurs et en nous disant, par exemple, est-ce que on n'a pas besoin de faire un gros bagage, non, pour honorer nos pasteurs. Achetons $4 dans la fête de naissance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pasteur, bonne fête. Si vous mettez $1 là-dedans, ça sont vos dons volontaires. That's fine. Mais achetons 4 petits pasteurs. Bonne fête. C'est quelque chose d'extraordinaire. Garde mon Dieu avant. Ah, nous partons de moi. Mais achetons 4 sont moyens pour honorer les pasteurs. Dans Actes chapitre 14, verset 23, il dit, nous disons, Paul et Barnabas leur ont nommé des anciens dans chaque église et par la prière et les jeunes les ont confiés au Seigneur et ceux qui avaient placé leur confiance de ses dirigeants. Ça veut dire. Il dit que qui sont les vrais pasteurs et que font-ils? Un pasteur gagné, bon la parole de Dieu, son bénédiction qu'on gagne, son grâce que bon Dieu offre à eux-mêmes. Garde mon Dieu avant. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 à 13, Paul dit que now we ask you, brothers, to respect those who work hard. Et mon Dieu, moun qui travaille parmi vous-même, nous demandons pour capable gagner respect pour eux-mêmes. Nous demandons pour capable honorer eux. Leur gagner respect pour pasteur ou jeune bénédiction. Leur gagner respect pour pasteur ou son monde qui convertit. Et pas non seulement pasteur ou les frères autour de eux-mêmes, ou un respect pour eux-mêmes, ou qu'on façon qu'on parle ça avec. C'est votre responsabilité. Quelles sont les responsabilités d'un chrétien? Il besoin humble, honnête, respecter pasteur, respecter frère qui autour de lui-même, et faire bagay qui bien. Et travailler dans l'église là. Aider l'église pour le grandir. Par exemple, si je regarde autour de maintenant, si on joue musique, ou jouer musique, c'est travailler de mieux en mieux. Ou jouer instrument, ou fixer microphone, garde mon Dieu avant. Ou clean les bancs, garde mon Dieu avant. Ou chercher l'autre monde pour venir l'église là, garde mon Dieu avant. Tout ça, il inclut dans ça que nous relais, garde mon Dieu avant, responsabilité. Ok, tout. Pour les agrandir. Si pas que là, je les avocats dit, ça c'est troisième point, m'a venu sur lui-même. Deuxième point, responsabilité en pile. Mais moi, j'ai coupé là-dedans pour me trouver dans le deuxième point. Qu'est-ce que les tendances bibliques? Les tendances, ou bien les tendances, c'est la personne. Les tendances, c'est l'administrateur. Les tendances, c'est l'administrateur. C'est un gouverneur. C'est un gestionnaire. C'est un manager. Dans le pays ici, on a dit c'est un manager. Manager, c'est mon cap manager administration, cap manager compagnie, cap faire et défaire. Gardons Dieu avant. Pour découvrir ce que la Bible dit au sujet de les tendances, commençons par le tour
premier verset, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Dans Genèse chapitre 1, verset 1er. En tant que créateur, Dieu a des droits absolus de propriété de toutes choses. De toutes choses. Et que ne pas commencer ici, c'est comme mal aligner le bouton de haut de notre chemise et notre chemisier. Rien d'autre ne l'aligne jamais, rien d'autre. Sous bas qu'on est bon Dieu qui auteur de toutes les choses. C'est-à-dire que c'est propriété, il possède, c'est lui-même qui fait, lui-même qui crée. Ou même, sorry, ou c'est un administrateur, ou son manager, ou c'est quel soit ça bon Dieu, ou manager, ou gestionner, ou administrer, ou c'est un intendant. Grâce à Dieu avant. Donc, dans ce cas, y compris la doctrine de l'intendance n'aura de sens et n'aura de véritable pertinence si nous manquons le fait de Dieu est le créateur. Si nous ne pas reconnaître que c'est bon Dieu qui est créateur, qui manquait. Et tous les droits de propriété, c'est grâce à notre capacité à saisir clairement cela et à l'ancrer dans nos cœurs et doctrine de l'intendance est compris. La doctrine biblique de l'intendance définit comme ça. La relation d'un homme avec Dieu. C'est la relation moi-même avec vous, moi-même avec bon Dieu, ou même avec bon Dieu. Tout le monde avec bon Dieu. C'est relation même avec bon Dieu. Ça veut dire que identifier Dieu comme propriété et l'homme comme un gestionnaire. Soit gérer les choses, ou gérer les choses pour mon Dieu. Dieu fait de l'homme son collaborateur de l'administration de tous les aspects de notre vie. L'apôtre Paul explique le mieux en disant, car nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous avons collaboré avec bon Dieu, nous avons géré ça, bon Dieu, bah nous. Soit gain, bien, maison, quel que soit possédé, nous avons géré pour bon Dieu. Parce que ce n'est pas bon Dieu lié. Donc, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Là, moi qui dis non, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. À partir de ce concept, nous sommes alors en mesure de visualiser avec précision et d'évaluer correctement non seulement nos biens, mais plus important, la vie humaine elle-même. L'intendance n'est pas Dieu qui nous prend quelque chose. Il ne va pas prendre quelque chose. Il ne va prendre rien de nous-mêmes. Mais c'est la méthode pour accorder ses dons les plus riches à son peuple. Regardez-moi d'abord, lorsque vous baillez quelque chose, vous ne pas prendre rien de vous-même. Au contraire, vous managez ça que mon Dieu mandou pour faire. Regardez-moi d'abord. Ce qui est également important dans ce que Paul dit, c'est qu'une fois que nous sommes appelés et placés dans le corps de Jésus-Christ, les tendances qui nous est demandées n'est pas le résultat de notre propre pouvoir et de nos capacités, mais c'est plutôt la force, l'inspiration et la croissance de la gestion de nos vies doivent venir de Dieu à travers le Saint-Esprit en nous-mêmes. Si notre travail en vain et la croissance de les tendances, ça veut dire qu'on va qui manquait. Paul a également dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans effet. Non, j'ai travaillé sur que tous, mais pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, nous sommes fait l'étude tout à l'heure. Le plus souvent, lorsque nous pensons à une bonne intendance, nous pensons à la façon dont nous gérons nos finances et à notre fidélité à payer les dîmes et les offrandes de Dieu. Yes, mais quand nous commençons à le voir, c'est plus que cela. En fait, c'est plus de simple gestion de notre temps, de nos biens, de notre environnement ou notre santé. L'intendance est notre témoignage obéissant de la souveraineté de Dieu. Sous a fait gestion de vie ou
sous son bon intendant, ou bien pour respecter pasteur, ou bien pour travailler dans l'église là, ou bien pour travailler avec frère, ou bien pour respecter frère. C'est les tendances, c'est gestion, c'est manager, son manager. Donc, les tendances de Paul impliquaient de proclamer ce qui avait été confié, la vérité de l'évangile. Et, troisième point, côté que nous parler chita, c'est que, troisième point dit que ça que le pouvoir des dîmes et des offrandes. Allons tout répéter ça avec moi. Le pouvoir des dîmes et des offrandes. The power of tithes and offerings. The power of tithes and offerings. Et avant d'aller plus loin, nous t'avons regardé pour nous, nous toujours m'apporter quelques illustrations pour qu'on comprenne le pouvoir. Moi, j'ai un picture devant moi là, une photo. Il dit comme ça que dans le pays ici, il y a 3 branches. Il y a 3 pouvoirs. Pour qu'on comprenne le pouvoir, ça me explique là. Pour le bénéfice de eux-mêmes. Nous avons premièrement législative. Make laws. Li mette loi. L'elle fait loi, sous obéir loi, ou fait sa loi à mando, ou a des bénéfices de lui-même. Ou pas dans trouble. Gazement du avoir. Et lorsque ou pas obéir, ou gon l'autre branche, c'est président, ça président fait, il carry out law. Yo bon yon punition. Parce que ou violer la loi. Parce que chaque branche ça a un pouvoir. Chaque pouvoir est séparé. Et troisièmement, c'est judicial, ou bien judiciaire, c'est évaluer loi. Lorsque vous sentez que gon moun qui prend loi, li porte différemment, ou al nan côte, ou al nan justice là, puis on dit que loi ça li mal appliqué. Chaque monde ça a un pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir d'agir, de acte. Et finalement, dans le domaine par nous, dans la nouvelle locale, nous avons la police, qui a le pouvoir. Sous n'importe qui qui là, nous fait ça qui bien. Nous avons un police officer. We don't care. We have respect for them. We know they cannot touch us. Si nous pas fait rien qui mal. Gaz-nous d'abord. Yo gen pouvoir pour arrêter les bandits. Yo gen pouvoir pour moun k'ap fait des ordres. Yo gen pouvoir pour arrêter pour moun k'ap violer la loi. Mais là ou content parce qu'on fait que ou en sécurité parce que yo là pour arrêter vagabond. Ça c'est pouvoir. Gaz-nous d'abord. Yo gen pouvoir pour faire tout ça que. Mais ou même là on a fait ça qui pas bon depuis le yo, il pas senti lié. Et bien, il passe à l'aise. Gazement du avoir. Tout ça pour qu'à permettre de comprendre le pouvoir. C'est de même tout pour chrétiens, il va gagner le pouvoir. Le pouvoir des dîmes et des offrandes veut dire que il va bénéficier d'une série de bons bagailles de la part de bon Dieu lorsque il obéit à la loi de Dieu. Par exemple, Malachie 3, verset 8 à 10, dit nous comme ça que un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Nous avons connu que moi-même, ensemble avec vous qui là, combien de fois que nous trompons bon Dieu dans dîmes nous? Par exemple, si on touche $100, il connaît que Pierre bail 10% de $100. Il bail $1. Au lieu d'abord $10, il t'a payé 10 000 pour $10. Il bail combien? $1. S'il a touché $200, au lieu que le tabac $20, il bail $2. Regarde mon Dieu avant. C'est ça que verset 8 là dit que dans les dîmes et les eaux, dans les dîmes et
et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous m'avez trompé la nation tout entière à porter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dans l'église. Mettez-vous de la sorte à l'épreuve. Dites l'Éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est le pouvoir des dîmes et des offrandes. Lorsque vous payez dîmes, mon Dieu a ouvert, vidé sous, bénédiction en abondance. Bon Dieu a protégé vous. Bon Dieu a protégé famille vous. Bon Dieu a protégé une promotion. Gardez-moi d'abord, c'est le pouvoir des dîmes et des offrandes. That's the power of tithes and offerings. Ils savent, lorsque l'église, mon Dieu, pas capable de fonctionner, façon que l'État doit fonctionner. Parce que membres qui dans l'église là, ils n'ont pas prendre responsabilité. Ils n'ont pas comprendre que ils sont un administrateur. Ils n'ont pas payé 10 000. Ils viennent ça. L'église n'est pas capable de fonctionner sans ou même ou pas apporter collaboration. Et en tête de ça, ou disrespect pasteur ou pas respecter pasteur de l'église là. Le secret de la bénédiction réside dans notre obéissance aux lois de Dieu. Il y a eu des moments où nous respections certaines instructions de la Bible, mais n'obéissions pas à certains commandements importants, en particulier en matière de finances. Manière ça, nous pas attendre à rien pour vraiment pour nous répondre à lui-même. Ou quand j'ai un frère ou bien une soeur qui est très zélé dans l'église, il remet bon Dieu, il dit remet bon Dieu. Là, fait le tout et le tout. Mais quand il s'agit de finances, il campe loin, il pas veut contribuer. Ils sont problème. C'est ça le verset a dit là. Il y a eu des moments où nous respections certaines instructions de la Bible, mais n'obéissions pas à certains commandements importants, en particulier en matière de finances, en matière de money, de corps. Dieu ne veut nous bénir que si nous pouvons être obéissants. Le pouvoir des dîmes et des offrandes, il finit à partir que lorsque vous obéissez à la loi de Dieu. Vous payez dîmes, ou offrande volontaire, gardez doit avoir une responsabilité dans l'église. Ou bien bénédiction à gogo. Proverbe 3, verset 9, dit, honorez le Seigneur de votre richesse avec les prémices de toutes vos récoltes, alors que vos greniers seront remplis à ras-bord et tes cuves déborderont de vin nouveau. Lorsque vous payez 10 000, lorsque vous offrez nous, vous avez gagné qui ça? Soit vous avez gagné, mes frères et sœurs, bénédiction. Vous avez gagné pouvoir. Et lorsque vous avez picture ça, vous avez devant là, nous avons plusieurs monde qui ont porté offrande, qui ont payé 10 000. Bénédiction à couvrir. Il y a une grâce, bon Dieu. Le pouvoir des offrandes et le pouvoir des dîmes et des offrandes. The power of tithes and offerings. Frère avec sœur, moi. Honorer Dieu avec nos dîmes, selon Lévitique 19, 27, verset 30, qui dit que la dîme de tout ce qui vient de la terre, soit le grain du sol, soit le fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est saint pour le Seigneur. Bon Dieu dit c'est propriétaire là, il gagne, c'est pour lui. L'elbaou, il vaut, il bon santé, ou le travail. Ou un chèque là,
son gestionnaire ou yé, c'est un administrateur ou yé, ou gagné pour contribuer dans l'église ou. Si nous regardons dans l'église ici, on m'a demandé que, est-ce que vraiment que, même l'église yo fait face avec responsabilité ou. Ça fait une responsabilité auparavant. Donc, responsabilité comme première partie. Responsabilité, il entre tout et l'entrée également dans payer la dîme. Notre dîme est un décret et une alliance de Dieu. C'est pas que moi inventé, c'est pas que pasteur a inventé, c'est pas que l'autre pasteur a inventé. Dîme non, li parle au-delà, il y a des gens qui paye 20% de salaire. Ça c'est business moun avec bon Dieu. Bon Dieu m'a dit 10%, bail 10%. Si me sens que bon Dieu béni, moi me vle bail 20%, moi bail 20%. Parce que ça que me peut comprendre, Malachie 3 verset 7 dit nous comme ça que depuis le temps de tes ancêtres, tu t'es détourné de mes décrets et tu ne les as pas gardés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais vous demandez comment allons-nous revenir. Comment nous allons revenir? Faites ça qu'on a pour faire. Payez 10 mots. Pas 10% de son gain. Si vous avez $500, pas $50. Gaz mon Dieu avoir. Pour une bénédiction. C'est le pouvoir des dîmes et des offrandes. Un simple mortel volera-t-il Dieu? Pourtant, tu me voles. Ou voler, bon Dieu. Pas le bon Dieu, c'est propriétaire là. C'est lui-même qui possède lui. Mais vous demandez comment vous volons-nous de les dîmes et les offrandes. Tu es sous la malédiction. Toutes les nations, parce que tu me voles. Apportez toute la dîme de la maison afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est bon Dieu qui a parlé. Maison, c'est l'église là. Maison, c'est qu'on doit adorer. Faut que Billy paye. Et m'a demandé est-ce que pasteur a un moyen pour le payer loyer, pour le payer frère l'église là, lorsque même l'église yo, kembe dimyo, kembe offrande yo pas contribué. Bon proverbe créole qui dit nous comme ça que mais en pile charge pas l'eau. Si nous avons pour nous payer $100 là, bon nous gasser mon l'église. Si nous avons pour nous payer $1000 là, nous gasser mon l'église là qui pas sentir poids $1000 parce que chaque monde a porté une contribution. Gaz mon Dieu avant. Les bénéfices de donner vos dîmes, si je n'ouvre pas les écluses du ciel et ne réponds pas tant de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour les stocker. C'est le pouvoir des dîmes et les offrandes. Et finalement, dîmes, c'est une obligation liée. C'est un mandat lié. Mandat, son bagage que ou bien pour faire face avec lui. Ou obligé, moi avec vous. Mais question ça, il faut un peu le monde l'amour, il pas veut payer dîme, il campé loin, il a gardé comme ça, et puis il a monté, il met dans tête yo, il aurait l'amour, et puis il pas veut contribuer pour l'église à marcher. Et finalement, il y a différents types d'offrandes. L'offrande est quelque chose de volontaire. Il y a un monde qui baille beaucoup plus d'offrandes que dîmes. Par exemple, s'il touchait $1000, il baille $100 pour dîmes, parce que c'est 10% de $1000, tandis que pour offrande, là, baille $500, fait l'exact de $500. Ça, c'est une offrande liée. Pas oublier que moi, dit que offrande, mine, c'est quelque chose ou bail comme yon gift, yon donation, yon contribution. Li pa gon mesure la donne.
ou voulez ba $1 pour offrande, c'est ça gagné, c'est ça vous voulez ba, ou ba offrande. Nous pas ka ba $1 pour dîme. Non, it doesn't make sense. It doesn't make sense. Ou ba $5 pour offrande, et $50 touché. Comment ma soeur? Comment mon frère? $5 et $50 touché pour ce maintenant? Non. Gon raison pour ça. Comment? Comment? Ça que moi je veux faire qu'on est matin, moi je veux qu'on bénéficie bénédiction de Dieu. Moi je veux bénéficier ça bon Dieu gain pour même. Please, after this message, I hope you do the right thing. You pay your tithe. Jacob te fait un vœu avec bon Dieu. Et c'est là terminé. Vœu que te fait, il te dit comme ça que bon Dieu nous protège contre qui monde? Contre qui monde? Contre Esaü. Et il parle bâti qui ça? Ah, nous pas avec moi? Nous avec moi? Il te fait un vœu. Et par lui, même si on te fait vélo, nous avons l'autre monde encore dans la Bible te fait un vœu. Je ne vais pas te prendre tout. Je vais aller seulement au vers de Esaü. Dans le contexte, vœu avec offrande, nous gagnons que cela a été donné pour exprimer merci pour quelque chose que le Seigneur avait fait. Nous sommes capables de faire l'anniversaire, nous, bénédiction, bonus, bénédiction matérielle que vous recevrez à d'autres choses. Mais, ça que vous voulez faire comprendre, non, le mot, dans le contexte des offrandes, un vœu est défini comme une promesse. C'est une offrande liée qui serait tenue donnée par l'individu si Dieu faisait quelque chose pour lui ou pour moi, m'a fait tel bagage pour bon Dieu. Le mot hébreu est neder, N-I-D-R. Par exemple, Anna a demandé à Dieu un fils. Et il a juré qu'elle rendait l'enfant de Dieu en tant que nazaréen. Quand elle a, c'est vrai, elle a amené avec ses offrandes au temple de Silo. Selon 1 Samuel chapitre 1er verset 24. Le Seigneur a alors tenu sa part. Et l'enfant est devenu un prophète. Un autre exemple de vœu est celui fait par Jacob lorsque le Seigneur s'est révélé alors qu'il fuyait Esaü, son frère. Dieu lui a parlé des bénédictions en réserve. Jacob a juré qu'il donnerait la dîme et conduirait un lieu de culte à l'endroit comme Bethel, où il avait vu Dieu. Des années plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, on lui a dit que son frère Esaü venait à sa rencontre. Craignant pour sa sécurité, parce que frère contre frère après le tuer, et celle de sa famille, il a rappelé au Seigneur sa promesse de multiplier sa semence. Là, et finalement, plus tard, dans la nuit, il a rencontré Dieu et a lutté avec lui. Mais le Seigneur a tenu parole. Il a délivré, après avoir fait pardonner à Esaü le mal qu'il avait fait. La vérité clé, cependant, est que Jacob n'a pas tenu son vœu, sa promesse de construire l'autel à Bethel. Là, il a construit quand même, mais à la place dans un endroit appelé Sichem. Un geste désastreux, puisque sa fille Dina a forniqué avec le prince du pays et a perdu son héritage en Israël. Dieu lui apparut et demanda à Jacob de retourner à Bethel et de construire l'autel comme il avait promis. Genèse chapitre 35, verset 1 à 3. Ce faisant, le Seigneur lui apparut de nouveau et le bénit, changeant son nom en Israël. Genèse chapitre 35, verset 6 à 13. Dieu a voulu de renouveler et l'amener
dans une nouvelle dimension de prospérité et d'onction. Le témoignage de Jacob m'a vraiment frappé quand j'ai vu les pactes de ne pas tenir ses promesses faites à Dieu. Souvent qu'on prend pour faire une promesse, pas fait. Mais souvent une promesse avec bon Dieu, mais que je suis qu'une promesse. Grâce mon Dieu avant, et m'a conclu avec vous. Jésus était venu mourir pour nous-mêmes. Le pouvoir des dîmes et des offrandes. Il était venu mourir pour nous-mêmes. Qu'il soit crucifié, selon Matthieu 27. C'est ce que les crucifixions étaient le pire type de mort imaginable qui était gagné dans tout ça, mais il a accepté de venir prendre pour nous-mêmes. Pendant que il prend pour nous-mêmes, il mourit, c'est vous-même. Bonne responsabilité, servir bon Dieu. Bonne responsabilité, servir bon Dieu. Respectez pasteur ou. Connaissez conseil ou c'est un administrateur pour bon Dieu. Et finalement, payez 10 mots. Contribuez pour les avancer. L'examen bill. Supportez pasteur ou. Pas écouter l'autre monde, pas attendre des monde. Tendez ça bon Dieu dit ou. Tendez ça bon Dieu dit ou. Pas attendre l'autre monde. Mais tendez ça bon Dieu dit ou. Que Dieu dans son amour infini ait béni ce message pour vous-même, pour moi et pour tout le monde qui attendait. Et que Dieu vous bénisse.